Bienvenue, chers amis, sur l'Arc de la Grâce Prière, votre refuge de foi, d'espérance et d'encouragement à travers la parole inébranlable de Dieu. Que vous soyez fatigué, submergé, ou simplement en quête d'une connexion plus profonde avec le Seigneur, vous êtes au bon endroit. Cette chaîne est dédiée à fortifier votre marche avec Dieu par des enseignements bibliques, des paroles d'encouragement spirituel et des prières sincères. Aujourd'hui, nous méditons un verset qui a soutenu d'innombrables croyants à travers les tempêtes de la vie, Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je vous encourage à rester avec moi jusqu'à la fin, où nous partagerons une prière puissante. Laissez le Saint-Esprit vous rafraîchir et vous restaurer aujourd'hui. Herbe, que signifie attendre l'Éternel? Attendre l'Éternel ne signifie pas rester inactif ou passif. Dans le texte hébreu, le mot utilisé pour attendre est kava, qui implique une attente pleine d'espoir et de confiance, comme un soldat attendant des ordres ou un fermier guettant la pluie. Attendre l'Éternel, c'est dire « Seigneur, je fais plus confiance à ton timing qu'au mien ». Dans notre monde rapide, attendre semble être une faiblesse. Mais dans le royaume de Dieu, attendre est un acte de puissance spirituelle. Livre ouvert, le contexte d'Ésaïe 40. Ésaïe 40 a été écrit à un peuple fatigué et découragé. Ils étaient en exil, loin de leur pays, et se sentaient oubliés de Dieu. Mais Ésaïe leur rappelle, et nous rappelle, que l'Éternel est le Dieu éternel, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Verset 28. Autrement dit, Dieu ne se fatigue pas, et il ne vous oublie jamais. Même si vous avez l'impression de ramper à travers la vie, Dieu n'en a pas fini avec vous. Biceps pliés, une force renouvelée, pas simplement restaurée. Remarquez, le verset ne dit pas restaurer la force, mais renouveler. Cela signifie une force fraîche, non recyclée. Quand vous attendez Dieu, il vous donne sa force, pas seulement un regain de la vôtre. Imaginez ceci, votre téléphone est à plat. Vous n'attendez pas qu'il redémarre par magie. Vous le branchez à une source d'énergie. De la même manière, quand nous connectons nos cœurs aux promesses de Dieu, la force coule en nous. Aigle les 3 niveaux de force dans Ésaïe 40, 31. 1. Ils prennent le vol comme les aigles. C'est la force surnaturelle, quand Dieu vous élève au-dessus de la tempête. L'aigle vole au-dessus des nuages. Dans ces moments, Dieu vous porte et vous vous sentez invincible. 2. Ils courent et ne se lassent point. C'est la force qui soutient pour les longues saisons de persévérance. La vie n'est pas facile, mais vous ne vous épuisez pas. Vous courez avec endurance, comme Paul l'a dit dans Hébreux 12. 3. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est la force quotidienne, pour les jours ordinaires, parfois monotones. Parfois, marcher dans la foi sans miracle visible est le vrai combat. Mais Dieu est avec vous, pas à pas. Colombe, exemple de persévérance dans l'attente. Pensez à Abraham, qui a attendu 25 ans pour Isaac. Pensez à Joseph, de la fosse, à la prison, puis au palais. Pensez à Anne, qui priait année après année pour un enfant. Qu'est-ce qui les a soutenus? L'espérance dans les promesses de Dieu. Sablier avec sable qui s'écoule, peut-être attendez-vous aujourd'hui. Une guérison, un emploi, une restauration familiale, une direction divine. Ami, tu n'es pas oublié. La salle d'attente de Dieu n'est jamais une perte de temps. Il prépare quelque chose de meilleur en toi et pour toi. Un encouragement pour les cœurs fatigués. Si tu es fatigué, ce n'est pas grave. Dieu le voit. Mais tu n'es pas censé porter ce fardeau seul. L'ennemi murmure, abandonne. Mais l'Esprit de Dieu proclame, lève-toi. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort. Sois simplement tranquille devant Dieu, et il sera ta force. Comme le dit Psaume 46, 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Personne avec les mains jointes, comment attendre? Dans la prière, avec des conversations sincères et intimes avec Dieu. Dans l'adoration, en changeant ton regard du problème vers la puissance de Dieu. Dans la parole, en nourrissant ton âme de ses promesses. En communauté, ne reste pas isolé. Appuie-toi sur d'autres croyants. Attendre ne veut pas dire ne rien faire. Cela veut dire faire ce qui est juste, avec foi, patience et espérance. Lieu de culte, prions ensemble. Père céleste, nous venons devant toi, fatigués mais disposés, épuisés, mais pleins de confiance.
Ta parole nous dit que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Et aujourd'hui, nous nous accrochons à cette promesse. Seigneur, pour chaque personne qui écoute en ce moment et qui se sent vidée, pour celles et ceux qui traversent des vallées sombres et des tempêtes inattendues, fais tomber ta force sur eux comme une pluie fraîche. Élève-les sur des ailes comme les aigles, pas par leur force, mais par ton esprit. Aide-les à courir cette course de la vie sans se lasser. Aide-les à marcher chaque jour sans faiblir, non par leur force, mais par la tienne. Enseigne-nous, Seigneur, à attendre, non avec anxiété, mais avec foi, non avec peur, mais avec assurance dans ton parfait timing. Aide-nous à voir que dans l'attente, tu es à l'œuvre, dans les coulisses, dans le silence, et profondément en nous. Renouvelle notre esprit, ravive notre cœur, et restaure notre espérance. Nous te remettons chaque fardeau, chaque question sans réponse, chaque peur. Et en échange, nous recevons ta paix. Nous déclarons que ta grâce nous suffit, et que ta force s'accomplit dans notre faiblesse. Merci d'avance pour les témoignages qui jailliront de cette saison d'attente. Nous te faisons confiance. Nous t'attendons. Nous t'adorons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Kouobu, si tu crois que cette prière t'était destinée, écris Amen en commentaire pour proclamer ta foi. Si ce message t'a béni, ne le garde pas pour toi. Like cette vidéo, abonne-toi à l'Arc de la Grâce Prière et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de force aujourd'hui. Et souviens-toi, la salle d'attente de Dieu n'est pas un lieu de punition, c'est un lieu de préparation. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Continue d'attendre. Continue de faire confiance. Ton miracle est en chemin.